Et comme chaque vendredi, nous allons maintenant à la rencontre d'un personnage original qui a chatouillé notre curiosité. C'est une boutique discrète à Montrouge, au sud de Paris. On y trouve toutes sortes d'objets originaux fabriqués par un concepteur qui a plus d'une idée dans son sac. Nicolas Trub a des solutions design pour le quotidien. Ce portrait est signé Geneviève Faure et Audrey Natalizzi. Je suis devenu un ingénieur du quotidien. Contrairement à ce qu'on pense, l'inventeur devrait passer son temps à prouver que ses idées sont mauvaises pour que celles qui restent soient vraiment bonnes. C'est très souvent qu'une idée qu'on me présente existe déjà. Et puis, faire un travail de chercheur d'or, c'est-à-dire qu'il prend du sable, et puis il secoue et à la fin il y a une petite pépite. Et c'est cette pépite-là qu'on cherche. À 4 ans, il bricolait avec son papa. À 24, il était ingénieur et à 25, il découvrait le design. Depuis, Nicolas Trub n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot. 100% des gens qui ont des béquilles ont le problème des béquilles qui tombent au restaurant, près de leur lit. Et en général, ils ne sont pas en condition physique spécialement bonne pour les ramasser. C'est pour ça que nous avons créé cet accessoire qui empêche aux béquilles de tomber. Ceci est une craviette, un objet qui fait porte-coton-tige, le porte-savon magnétique. La main est un objet complètement transformable. Le Bagboy a été conçu pour éviter que les sacs ne traînent par terre. Qui n'a pas fait l'avion pour faire manger les enfants récalcitrants, en particulier pour la purée d'épinards? Donc je l'ai créé il y a 4 ans et il a reçu la médaille d'argent au concours Lépine. Si l'homme a environ 50 idées à la minute, le Géo trouve-tout de la banlieue rouge est aussi un chef d'entreprise performant. La moitié de son chiffre d'affaires se fait à l'export et certaines pièces sont fabriquées ici dans ce CAT de Palaiseau à 30 ou 40 000 exemplaires par an. Quand j'ai créé cette organisation il y a 13 ans, en 95, la production en France, ça intéressait personne. C'était absolument pas un argument marketing. Et pour moi, je l'ai fait parce que ça tombait sous le bon sens de dire que pour créer des objets innovants, il valait mieux que l'entreprise soit à 18 minutes qu'à 18 000 km, tout simplement. Et avec ces nombreuses récompenses, il serait erroné de croire que les créations de Nicolas Trub passent inaperçues, comme ce parapluie qui vous laisse les mains libres. Le seul problème de ce produit, c'est qui accepte de mettre ça sur la tête? Eh bien, moi, réponse, moi. Et le prochain prototype poursuit la filière aéronautique. Après l'avion biberon et la cuillère volante, voici bientôt le bavoir piste d'atterrissage, appelé aussi Babydrome. Voilà, j'achète le parapluie. Et je ne vous quitterai pas sans vous rappeler deux des principales informations